L'utilisation du soya. J'ai fait beaucoup d'efforts pour intégrer le soya dans mon alimentation. Puis j'ai appris, avec déception, que ça pouvait être un perturbateur endocrinien. J'ai lu ensuite que ce seraient surtout les procédés industriels qui en seraient la cause. Comme le soya est utilisé depuis des centaines d'années dans les pays d'Asie, j'ai donc décidé que consommer un produit de qualité avec modération était peut-être la direction à suivre. J'utilise donc des sacs de 25 kg de soya biologique non modifié génétiquement. Je conserve le tout à l'abri de la lumière et de l'humidité dans des chaudières en plastique. Du coup, mes fèves de soya sont disponibles en tout temps et ça devient un produit très économique. De plus, le résultat est tellement meilleur que celui vendu dans le commerce, ça n'a rien à voir. Pour faire du tofu, il faut d'abord du lait de soya. Ainsi, on va avoir besoin de fèves de soya, d'eau et de coton à fromage. C'est la quantité d'eau ajoutée aux fèves de soya qui va déterminer le type de lait de soya fabriqué. Au final, plus d'eau ajoutée va aussi signifier plus de lait de soya. Les recettes proposées ici utilisent 3/4 de tasse de fèves de soya. Mais comme j'ai l'intention de faire plusieurs recettes, j'ai doublé mes quantités. On doit commencer par faire tremper nos fèves de soya. On les couvre donc d'eau. C'est une étape importante qu'il ne faut pas négliger. Les livres disent de laisser tremper toute la nuit. Mais en fait, le temps de trempage va dépendre de la température de l'eau et de la température ambiante de la pièce. On va donc devoir vérifier si nos fèves ont suffisamment trempé avant de les utiliser. Pour ce faire, on en casse une en deux. Si le centre de la fève est toujours concave, c'est qu'elle n'est pas assez trempée. Le profil central d'une fève cassée qui a suffisamment trempé sera plat. On se débarrasse ensuite de l'eau de trempage et on rince abondamment. C'est aussi le bon moment pour faire le tri et se débarrasser des fèves qui seraient noires ou malades. L'utilisation d'un robot ou d'un mixeur va ensuite beaucoup nous faciliter la tâche. Comme j'utilise un robot qui a une capacité limitée, je vais devoir procéder par plusieurs parties. Nous avons fait tremper 3/4 de tasse de fèves, auxquelles nous allons ajouter 2 tasses d'eau pour le broyage. On verse ensuite le tout dans un très grand chaudron. À la toute fin, nous utilisons une demi-tasse d'eau pour le rinçage. La quantité d'eau utilisée ensuite va déterminer le type de lait de soya que nous allons fabriquer. Ainsi, pour un lait de soya à boire qui sera riche et onctueux, on ajoutera une tasse d'eau. Et pour un lait de soya moins épais, nous ajouterons 3 tasses d'eau.
Le lait de soya fabriqué pourra servir à faire du tofu. À chaque type de lait de soya correspond son type de tofu. Les vidéos pour le tofu suivront prochainement. Nous devons ensuite amener notre mélange à ébullition. Ici, on doit utiliser un très grand chaudron. Le très grand chaudron évitera les risques de débordement. Il est maintenant temps de filtrer. On rince d'abord le coton à fromage que nous allons utiliser. On presse ensuite le résultat à chaud. C'est très chaud, donc pour éviter de se brûler, on peut utiliser le bord du tamis ou une cuillère de bois. On presse très fort et on essaie de tout récupérer. On utilisera ensuite une nouvelle casserole. Cette dernière peut être plus petite que la première. Nous allons récupérer ce qui pourrait rester dans le premier chaudron avec une demi-tasse d'eau de rinçage. Du coup, ça nous offre l'occasion de procéder à un deuxième pressage. Il est impératif de cuire ensuite le lait de soya. Nous allons donc le maintenir pendant 6 minutes juste sous le point d'ébullition. On va ensuite le laisser refroidir en remuant fréquemment. Lorsqu'il est suffisamment refroidi, vous pouvez le goûter. S'il est trop riche, on rajoutera de l'eau. Par contre, s'il est trop clair, nous pourrons le laisser mijoter encore un peu plus longtemps, ce qui servira à le réduire un peu plus. Le lait de soya destiné à boire tel quel doit être consommé dans les 5 jours. Le lait de soya léger destiné à la fabrication de blocs de tofu doit être utilisé sur le champ. C'est bon ça.